Ouais, bonjour les gens. C'est Shark qui va faire un petit rectificatif, un petit add-on à ma dernière vidéo au sujet du bob, parce que c'est de ma faute, j'ai pas été assez précis dans certains trucs et je voudrais apporter certaines, suite à la réaction de certains, je voudrais apporter quelques précisions. D'abord, le bob, il s'associe avec le l'EDC. Ça me paraît vraiment évident. Quand vous prenez votre bob, vous prenez votre EDC avec. Et là, il y a des items que vous avez dans l'EDC qui n'est pas la peine de remettre dans le bob. Un EDC, hein, où vous avez donc un petit outil multifonction, une toute petite trousse de secours pour soigner vraiment une petite hémorragie ou un truc comme ça. Et surtout, vous avez vos papiers, permis de conduire, passeport, argent, carte bleue, etc. Et ça, c'est important parce que, alors j'ai dit que le bob évoluait continuellement, suivant les saisons, suivant les événements potentiellement rencontrables. Et j'ai parlé, moi, d'un bob qui pourrait se passer actuellement dans une civilisation, dans une société qui tient encore à peu près debout. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous aurez encore des distributeurs pour retirer de l'argent, vous aurez les services de secours, vous aurez les pompiers, la gendarmerie, l'armée, les services d'hôpitaux, vous aurez tout qui fonctionnera à peu près normalement. Je parle d'une situation qui peut vous permettre de partir rapidement. S'il y a une brusque montée des eaux, vous avez une rivière à côté de chez vous, en pleine nuit, vous êtes obligé de partir parce que le niveau de l'eau est trop haut. Un incendie, vous êtes dans le sud de la France, il y a un incendie qui arrive vers votre lotissement. Ça peut être sur la route un accident avec un camion qui transporte des matières dangereuses, donc vous avez un nuage toxique qui dérive vers votre quartier, là il faut partir très rapidement. Enfin, il y a plein de choses, qui peuvent arriver. Mais là on est toujours dans une situation, dans une société normale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le bob il va vous permettre de partir chez vous, vous déplacer assez vite. Hein, si vous êtes poursuivi par un incendie ou par un méchant nuage toxique, il faut pouvoir aller assez vite, donc il ne faut pas un sac à dos à 50 kg. Et de toute façon, rapidement, vous allez avoir accès au secours, à de la famille, à des amis. Il n'y a pas de raison que les transports en commun, les bus, les cars intercités fonctionnent, etc. Vous pourrez aller retirer de l'argent au distributeur 10 km plus loin, ou vous pourrez acheter de la bouffe, c'est pour ça que j'en ai beaucoup fait l'impasse sur ce fameux bob. Ça, c'est le bob qu'on peut avoir actuellement. On n'a pas encore l'invasion de zombies ou d'extraterrestres ou de grosses émeutes avec des bandes armées qui peuvent écumer les quartiers. On n'en est pas encore là. Je répète, on n'en est pas encore là. Bon. C'est pour ça que j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses. On a pu me dire, ouais, mais où sont les armes là-dedans? Doucement, on est dans une société, pour l'instant, qui tient la route, et il n'est pas question de s'embarrasser et de se faire chier la vie, et puis de risquer de se les faire confisquer, tout simplement, hein, actuellement. Donc pour l'instant, dans cette configuration-là, on peut zapper les armes. Maintenant, je passe à l'échelon supérieur, où on part de chez soi parce qu'il y a l'invasion de zombies. C'est une image, une expression, hein, vous me comprendrez. Là, effectivement, on aura un sac qui sera plus conséquent, où là, on peut inclure de la bouffe, on peut inclure des outils. Alors, ça ne sera pas les mêmes dans la forêt ou en milieu urbain. En milieu urbain, moi, je conseille un bon marteau, un burin et un pied de biche. Voilà, une scie à métaux, qui peut permettre de rentrer dans à peu près tous les locaux pour se ravitailler. Voilà. Et, naturellement, dans ce cas-là, il y aurait les armes. Alors les armes, la meilleure arme, c'est celle qu'on a sur soi. Alors je vois plein de trucs, y compris de mecs qui rêvent certainement plus sur des revues qu'en réalité. Alors des armes de poing, armes longues, arcs, arbalètes, ça se procure assez facilement.
Et si on part sur les armes d'épaule, moi je dis oui aux 22 longs rifles. Il y en a beaucoup qui crachent dessus, des spécialistes qui disent ouais mais ça n'a pas de puissance d'arrêt, un truc comme ça, mais arrêtez, qu'est-ce qu'on s'en fout, on va pas se battre contre des fantassins qui ont des armures complètes en classe 4 ou des trucs comme ça. Non, le 22 long rifle c'est un excellent calibre de survie. Une boîte de 100, c'est grand comme ça, c'est pas cher, c'est léger, on peut en emporter beaucoup. Et puis, on peut tirer de la bosquette, on peut tirer de la courte, on peut tirer de la longue, voire même pour certaines armes, on peut tirer de la Magnum. Si on prend une Stinger, ça tape bien. J'aimerais pas me ramasser une, même si ça n'a pas la puissance d'arrêt d'un 764 ou d'un 300 Savage ou que sais-je. Donc c'est très bien. Avec un bon modérateur de son, une subsonique, une 22 long rifle, elle perce une boîte crânienne à 100 mètres. Et puis on peut en mettre deux dans le même trou pratiquement. J'exagère à peine. Donc si on veut neutraliser définitivement une personne, jusqu'à 100 mètres, voire même plus, il y en a qui ont dit ouais mais moi avec ma 22 je fais du 150 voire du 200 mètres. 200 mètres ça commence à voler un petit peu, mais c'est une arme qui est destinée à tirer entre 25, on va dire entre 25 et 100 mètres. Et là c'est très très précis, et c'est très efficace, ça suffit. Et puis on n'est pas forcément obligé de tuer, et là pour infliger une blessure, le 22 sera mieux que des calibres beaucoup plus conséquents. Une balle de 22 dans la jambe et votre mec il va boiter, ça va le ralentir si vous poursuivez par exemple, sans avoir nécessité de le tuer. Et comme je disais, c'est une arme discrète, avec un bon modérateur de son, ça fait complètement l'affaire. C'est une arme qui a pratiquement pas de recul, donc pour faire tirer des enfants, pour faire tirer son épouse, des gens qui sont pas habitués, c'est pas la peine de leur démonter l'épaule avec des calibres de chasse à l'éléphant. La 22, elle est vraiment excellente. C'est vraiment un très très bon calibre. Pour moi, ça serait presque le premier à avoir. Alors, ensuite, une 22, ça fait pas tout. Chasser le sanglier à la 22, je doute un petit peu. Donc pour moi, la deuxième arme, c'est l'arme de chasse. Le fusil de chasse. Moi, c'est le fusil à pompe, mais ça peut être un juxtaposé, un superposé, et il faut que ça puisse tirer du 12. Gros avantage aussi de cette arme, c'est que on tire de la gomme-cogne pour neutraliser quelqu'un. Il n'y a qu'à demander aux policiers comment ça se passe actuellement. Même si c'est des LBD 40, c'est le principe. Il y a des munitions éclairantes, il y a des munitions, des balles Blondeau, Prévost ou Sauvestre qui sont très puissantes. Ça peut casser un moteur, ça passe à travers une cloison ou une porte de manière assez facile. On tire des plombs, ça tire large, on peut donc chasser des oiseaux, on peut chasser un sanglier, on peut chasser avec. Et c'est une arme qui est très bien pour défendre un domicile aussi. Au fond d'un couloir, on met de la numéro 4, et là, il n'y a pas besoin de viser, on arrose, et c'est très efficace. Donc pour moi, ce sont les deux armes principales. Après, chacun peut délirer sur n'importe quel calibre. Du moment qu'on l'a, c'est que c'est bien, il n'y a pas de souci. Il faut juste apprendre à s'en servir, et apprendre les gens qui seront avec nous à s'en servir aussi. L'important de savoir faire passer les fameuses 4 consignes de sécurité. Voilà, que dire d'autre? Donc oui, j'ai parlé un petit peu du bob, ce qu'il faut rajouter, et puis bon, je crois que j'ai refait le tour. Voilà, je vais poster ça, et puis si jamais j'ai oublié un truc, je ferai encore un erratum d'erratum. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt sur Surveiller Nature. Salut!